Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. En mars dernier, le conflit syrien est entré dans sa 5e année. Selon l'UNICEF, environ 2,6 millions d'enfants sont aujourd'hui déscolarisés. Une crise qui submerge également les pays d'accueil où vivent des millions de déplacés. Plusieurs projets tentent de faire la différence. Voici comment. En Syrie, une école sur 5 est endommagée, détruite ou bien utilisée à d'autres fins. Dans la ville de Qamishli, quelques établissements résistent et tentent d'offrir des passerelles entre les différentes communautés, comme en témoigne notre correspondant. Partons à la rencontre des enfants de Qamishli. Située dans le nord-est de la Syrie, la ville est relativement épargnée par le conflit. Cela dit, les coupures d'électricité sont fréquentes et l'embargo international complique leur quotidien. Malgré tout, plusieurs d'entre eux vivent dans des logements en dur et ont repris le chemin de l'école. La plupart de ces enfants sont kurdes, mais la ville abrite également des réfugiés arabes, assyriens et arméniens. Dès leur plus jeune âge, tous ont appris à vivre ensemble. Les enfants ont entre 3 et 6 ans. Nous leur enseignons leur langue maternelle ainsi que l'anglais, le kurde et l'arabe. Le programme est très simple et a été conçu spécialement pour eux. Il diffère du cadre rigide d'avant. Les enfants jouent, dessinent et chantent. La diversité ethnique a toujours caractérisé cette région de Syrie. La guerre n'a fait que la renforcer. Pour échapper au combat, de nombreuses familles ont gagné l'Europe de l'Ouest ou la Turquie, remplacées par d'autres venus en catastrophe de Damas ou d'Alep. Pour assurer une coexistence la plus harmonieuse possible, la promotion du multilinguisme s'est donc rapidement imposée. Quand nous avons ouvert l'école il y a 2 mois, c'était difficile de faire cohabiter les enfants kurdes et arabes. On a donc décidé de les mettre tous dans la même classe pour qu'ils apprennent à communiquer entre eux. Pour ce faire, les élèves kurdes ont commencé à étudier l'arabe et les élèves arabes le kurde. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Autre problématique, l'argent. Cette mère de famille originaire d'Alep vit à Qamishli depuis 3 ans. Elle a beau enchaîner les petits boulots, ses revenus ne lui permettent pas d'envoyer ses enfants dans une école privée. Le réseau éducatif ouvert par la Fondation internationale des femmes libres du Rojava est une aubaine. Les frais de scolarité n'y sont que de 4 € environ par mois. L'école n'est pas chère et c'est bien parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. La vie est dure, donc cette école est une très bonne chose. Avant de venir ici, mes enfants étaient effrayés. Le moindre bruit les faisait sursauter. Maintenant, ils se sentent beaucoup mieux. La Fondation internationale des femmes libres du Rojava, littéralement du Kurdistan de l'Ouest, du nom de ce territoire auto-administré dans le nord de la Syrie, propose également un soutien psychologique. Objectif, désamorcer toutes les formes de violence qui tendent à s'inviter à l'école et dans les foyers en temps de guerre. Nous essayons d'expliquer aux parents d'élèves le pourquoi de la guerre et son impact, en particulier psychologique, à la fois sur les enfants et sur les adultes. Il faut discuter de cela avec les enfants parce qu'ils sont au cœur d'une guerre à laquelle ils ne peuvent pas échapper. L'ONG mène également d'autres projets dans le camp de Nevroz, dans les environs de Qamishli, où entre 5 et 6 000 membres de la minorité yézidi d'Irak ont trouvé refuge l'été dernier aux côtés d'une 50aine de familles arabes. Des écoles improvisées accueillent les enfants de 5 à 17 ans et forment les enseignants. Là encore, tout est fait pour garantir une cohabitation pacifique. Ici, la plupart des gens sont yézidis. Donc le matin, seuls les enfants yézidis vont à l'école. L'après-midi, il y a des cours pour les élèves arabes et pour les enfants yézidis qui n'ont pas pu venir le matin car les classes sont trop surchargées. Actuellement, ils ont plusieurs cours en commun. Les cours d'anglais, d'arabe et de kurde. Pour ces cours, les élèves des 2 communautés étudient côte à côte. Et à en croire Ziad, il n'y aurait quasiment pas de tension à déplorer entre les 2 communautés. Le multilinguisme et la découverte de la culture de l'autre dès le plus jeune âge serait selon lui le meilleur antidote à la violence.
À l'heure actuelle, le Liban accueille plus d'1 million de réfugiés syriens enregistrés, dont la moitié sont des mineurs. De très nombreuses familles vivent dans des campements de fortune comme celui-ci. L'afflux continue de déplacer, mais les infrastructures du pays à rude épreuve, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'énergie, de l'eau ou encore de l'éducation. 100 000 environ de ces enfants vont encore à l'école, mais quel est leur avenir ? Chaque jour, c'est le même rituel pour ces jeunes réfugiés syriens. Ils essaient de gagner un peu d'argent en travaillant dans les champs afin d'aider leur famille à payer leur nourriture et leur tente installée dans un campement de la Beka à l'est de Beyrouth. Nous craignons que ces enfants ne soient exploités sur le marché du travail. Nous nous inquiétons aussi de leur développement. Ils sont si jeunes. Le fait de grandir sans être scolarisés augmente leur insatisfaction. Ils sont piégés sans aucune perspective d'avenir. C'est la porte ouverte à toutes sortes d'exploitations. Ils risquent aussi d'être recrutés par les groupes présents actuellement dans la région. Notre équipe s'est ensuite rendue dans le campement informel de Zalé où vivent des déplacés syriens. C'est là qu'habite Mohamed, 12 ans, et pour arrondir les fins de mois de sa famille, il donne un coup de main à son père après l'école. J'ai 9 frères et sœurs. Avec papa et maman, on est 12 en tout. Mon père et moi, on travaille ici pour arriver à boucler les fins de mois. Entre le loyer et l'eau, on paye environ 115 € par mois. Au Liban, près de 300 000 jeunes Syriens sont déscolarisés. Grâce à l'UNICEF et à des ONG telles que Beyond, la plupart d'entre eux ont maintenant accès à des programmes d'éducation informelle. Chaque classe, chaque enfant est différent. Notre approche prend en compte les spécificités de l'ensemble de nos élèves. Pour répondre aux besoins particuliers de ces enfants qui, pour beaucoup, ne sont jamais allés à l'école et vivent dans un grand dénuement, les enseignants ont adapté le programme officiel libanais. Des cours sur la santé et l'hygiène ont notamment été introduits, ainsi que des cours d'anglais. Le problème, leur formation n'est sanctionnée par aucun examen officiel. À quoi bon, se demande Jamal. Nous voulons des diplômes reconnus officiellement. Comme ça, si on rentre en Syrie, on pourra passer dans la classe supérieure et on ne sera pas obligé de redoubler. L'UNICEF fait son possible pour trouver la meilleure solution. Très récemment, avec le ministère de l'Éducation, nous avons commencé à présenter les enfants inscrits dans ces centres éducatifs informels aux examens d'entrée des écoles publiques libanaises. Et ça, c'est un sacré pas en avant. Mais scolariser ces jeunes Syriens dans le système éducatif public libanais a un coût. L'UNICEF a lancé un appel aux dons. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a besoin de 140 millions d'euros pour mener à bien son projet et compte aussi sur des moyens matériels et humains supplémentaires. Les conditions de travail des enseignants en Liban sont devenues extrêmement difficiles. De très nombreux parents d'élèves ne savent ni lire ni écrire. Beaucoup sont illettrés. Ils envoient leurs enfants à l'école sans qu'ils aient fait leurs devoirs parce que ni le père ni la mère ne peut les aider. L'accueil de ces enfants est complexe. 4 millions de Syriens ont déjà fui leur pays, sans parler des déplacés internes. Pour les principaux pays d'accueil, dont le Liban, la pression est énorme. Tous appellent la communauté internationale à se mobiliser pour éviter que la jeunesse syrienne ne devienne une autre génération perdue. Selon vous, la communauté internationale, justement, devrait-elle en faire plus pour aider les déplacés syriens? N'hésitez pas à poster vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. À très bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.